Alors donc je m'appelle Thierry Baruch, j'ai créé Formater en 2009 suite à l'achat d'une maison en Pisé. L'idée c'est toujours de développer des techniques que j'appelle éconologiques, à la fois écologiques et plus économiques que le conventionnel, donc et surtout à la portée de tout le monde. Je veux absolument que même des challenges qui paraissent un peu fous, comme une ouverture d'un demi porteur, faire une dalle, faire sa façade, deviennent possibles avec des matériaux simples et donc bruts, comme la terre, la chaux, la paille, le liège, le bois. Donc le principe, c'est d'accompagner toute personne sur les ouvertures, sur des dalles, donc même sur des chantiers qui sont considérés comme du gros œuvre. J'accompagne également en électricité. La seule chose que je préfère pas faire en chantier participatif, c'est tout ce qui est toiture, couverture. Déjà, j'ai pas les compétences, enfin, pour chez moi, ça irait, mais j'ai pas les compétences pour faire l'accompagnement et la prise de risque serait trop élevée. En tout cas, j'ai pas trouvé de technique pédagogique qui me satisfasse et au niveau pédagogique et au niveau sécurité. Alors, dans tous les chantiers participatifs, je dirais presque comme tout chantier pour un artisan, et anciennement j'étais enseignant du premier degré, je dirais 70%, 80% du travail, c'est la préparation. La préparation au niveau matériel, la préparation au niveau organisationnel, la préparation au niveau de la communication, donc que toutes les attentes soient bien claires pour tout le monde. C'est-à-dire pour les débutants, qu'on ne leur mette pas une barre super haute, ce qui ferait qu'ils ne s'inscriraient même pas. Au contraire, leur dire c'est possible, on va aller doucement, tranquillement. Et donc toute cette organisation que l'on fait de manière progressive, il y a une partie théorique, une partie pratique, il y a des moments de bilan, ce qui fait que tout le monde arrive à trouver sa place. Et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'échanges entre les différents participants. Ce qui fait que par exemple, dès qu'une personne semble avoir acquis, en tout cas pour moi, suffisamment une compétence, je lui dis, bah, tiens, explique à la personne qui est arrivée, par exemple, que le lendemain. Et ce qui est intéressant avec ces matériaux et ces techniques, c'est qu'il y a une tolérance par rapport à l'apprentissage que l'on n'a pas avec les matériaux modernes, comme le ciment, etc. Parce que le ciment, ça va tirer très très vite. Donc si on n'a pas le bon geste au bon moment, ça fait sa prise. C'est très difficile de revenir en arrière. Alors que la terre, la chaux, on peut très bien revenir en arrière. Ok. Surtout la terre. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai en encadré 400 ou 500, mais c'est des petits chantiers hein, de 2-3 jours. Pour moi, l'objectif, c'est de faire rimer convivialité avec efficacité. Le tout, bien entendu, avec la sécurité. Donc, voir que chacun ait sa place, arriver à prendre son temps, c'est-à-dire qu'on va être efficace, mais pas de la même manière. C'est pas du tout le même paradigme qu'un artisan. L'artisan, il va être à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est que la personne ait compris, tout en étant assez efficace quand même. Donc il va falloir conjuguer tout ça, mais en prenant notre temps. En chantier participatif, l'avantage que l'on a, c'est qu'on est souvent très nombreux. Donc même si on est beaucoup moins efficace, je dirais qu'un artisan, parce qu'on ne veut pas non plus que l'ouverture elle dure 3 mois, la personne elle a son chantier, donc il faut trouver je dirais un compromis avec cette efficacité et les temps de pause. Les temps, ça peut être d'étirement, de micro-siestes, qui peut paraître fou dans une entreprise, mais qui est largement envisageable en chantier participatif. Souvent, il y a des chiffres que je pourrais donner, comme il n'y a pas longtemps, on a fait une dalle de 75 mètres carrés en une journée. Une dalle en chaux-liège de 10 centimètres d'épais. Il y avait 3 bétonnières, on était 20. Donc bien entendu, les gens étaient tous débutants. Personne, une fois, si, il y avait un fermier qui avait déjà fait des dalles en ciment, mais aucune en chaux-liège. Mais il avait quand même l'expérience du bâtiment. Mais les autres, les trois quarts, même 90% étaient débutants. Et pourtant, on a quand même réussi à faire. Donc pour moi, mon rôle, c'est de trouver des gestes, des techniques qui soient simples et donc à la portée de tout le monde. Alors je donne du travail aux artisans, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors souvent, c'est un petit réseau. Moi, je fais partie d'Oikos. Donc Oikos, c'est un annuaire professionnel. Et à ce moment-là, quand on me demande en charpente, eh ben, j'ai des collègues qui sont charpentiers, j'ai des collègues qui sont plutôt en menuiserie, j'ai un collègue qui est plutôt en plomberie. Et à ce moment-là, je leur dis, voilà, appelle un tel de ma part. Et bon, ça leur fait des chantiers en plus, quoi. Mais c'est, de toute façon, je ne pense pas que ça soit en opposition, mais plutôt en complémentarité. Moi, je me situe pas du tout comme faites que des chantiers participatifs. C'est pas possible.
Le curseur, de toute façon, il faut le mettre entre des euros et des secondes. C'est rarement que des secondes, que des euros. Donc de toute façon, il y a la place pour tout le monde.